Salut! Alors voilà, en fait, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire un tuto sur les speed drawing. Du coup, durant cette vidéo, je vais vous montrer comment je procède pour justement pour faire les speed drawing. Déjà, pour commencer, il y a un truc tout con qu'il faut pas, enfin qui est important pourtant, c'est le fait de justement filmer à l'horizontale en fait. Si vous filmez avec votre portable, faites bien attention à ça parce que je pense que personne n'aime voir justement une vidéo quand c'est à la verticale quoi. C'est juste, mais pas du tout agréable quoi à regarder. Donc voilà, faites en sorte de filmer à l'horizontale, c'est quand même important. Du coup, là, tout de suite, je vais vous montrer comment je place la caméra, etc. Justement, pour filmer le dessin. Du coup, là, je vais vous montrer en fait comment je place ma caméra. En fait, là, comme vous voyez, moi je dessine là, en fait. Et en fait, je place ma caméra ici. Du coup, là, bon, déjà, on va enlever ça. En fait, du coup, je place ma caméra là, et l'objectif de mon portable est là, en fait. Et du coup, ça filme pile au-dessus de où je dessine. Ici, en fait, je mets un élastique pour tenir le portable au cas où s'il tombe, quoi. Parce que bon, si ça tombe, c'est pas très cool. Et en fait, là, justement, en fait, je pose sur ma lampe de bureau, c'est tout court, en fait. Mais si vous n'avez pas de lampe de bureau, vous pouvez sinon faire une pile de livres, quoi. Lourd de préférence, comme ça, si vous cognez sans faire exprès, ça tombe pas, tout simplement. Et, je pense que le mieux serait de placer les livres à l'opposé de la main avec laquelle vous dessinez, quoi. Justement pour éviter que vous cogniez, en fait. Du coup, si vous êtes droitier, placez la pile à gauche, quoi, et inverse, tout simplement. Donc voilà, et juste avant, j'avais fait un speed drawing, enfin j'avais filmé un dessin. Du coup, je vais vous montrer aussi comment je monte les vidéos et tout ça, enfin comment j'accélère les vidéos sur l'ordinateur. Du coup, on se retrouve tout de suite. On est sur l'ordi. Et comme vous pouvez le voir, j'ai importé mes vidéos en fait justement sur l'ordi pour pouvoir justement les accélérer sur un logiciel de montage vidéo, voilà. Et aussi là vous pouvez voir que justement j'ai scanné l'image qui correspond justement à la vidéo pour justement montrer à la fin du speed drawing. Donc voilà, du coup on va passer sur le logiciel de montage. Pour ma part, j'utilise le logiciel Wondershare Filmora. Je pense que je vais vous mettre ici en sous-titre le nom, quoi, comme ça vous pourrez lire et voir plus clairement le nom, quoi. Du coup, pour ceux qui vont utiliser, enfin qui veulent utiliser le même logiciel que moi, en fait, déjà, je vais un peu expliquer du coup. Et quand vous ouvrirez le logiciel, ça va pas afficher directement ça en fait. Ils vont d'abord vous demander si dans quel format justement vous voulez faire le montage, soit en format carré ou soit en format 16:3, enfin le format normal quoi. Donc voilà, du coup vous allez choisir 16:9 du coup. Donc voilà. Voilà. En fait, j'avais testé d'autres logiciels de montage qui pouvaient aussi accélérer des vidéos, mais l'exportation elle durait hyper longtemps. Il y avait un logiciel, il me mettait genre 2-3 heures, bon c'était abusé quoi. Donc voilà, du coup c'est pour ça que j'aime bien ce logiciel parce que c'est pas trop long quoi à convertir les vidéos. Donc ça va. Et aussi je trouve que aussi c'est assez simple à comprendre comment marche le logiciel quoi. Donc je recommande ce logiciel, il est assez bien. Je trouve qu'il est assez bien, enfin ça suffit quasiment pour l'esprit. Si vous voulez juste faire des speed drawings, ça suffit largement. Donc voilà. Du coup, je vais vous montrer comment on procède. Ici, j'ai déjà importé mes fichiers sur le logiciel justement pour pas perdre de temps quoi. Du coup, voilà, vous allez sélectionner les fichiers et ensuite vous allez glisser tout ça dans la bande de la vidéo tout simplement. Donc voilà, du coup là vous avez justement toutes les vidéos que vous avez glissées et là on peut voir que justement ça fait plus de 1 heure que justement j'ai dessiné pendant plus de 1 heure quoi. Donc voilà, on voudra raccourcir tout ça. Déjà pour commencer, vous pouvez voir que là c'est pas bon quoi, c'est vertical. Donc on va régler tout ça, on va remettre à l'horizontale, enfin à l'endroit quoi. Voilà. Chaque vidéo du coup.
Ensuite, bah, du coup, on va accélérer tout ça. Et du coup, bah, c'est juste ici que vous pouvez accélérer. Et je vous recommande de accélérer au maximum parce que de toute façon, ce sera jamais assez, quoi. Donc voilà, on fait ça sur toutes les vidéos. Et aussi après, il faudra veiller à supprimer le son de chaque vidéo parce que bon, de toute façon, on s'en fout du son de la vidéo que vous avez prise, quoi, parce que vous allez mettre une musique par-dessus. Donc voilà, supprimer tout le son de chaque vidéo. Voilà, maintenant que ça c'est fait, vous allez vérifier si en fait il n'y a pas de moment où vous faites rien. Parce que, enfin, même s'il s'agit de quelques secondes, c'est pas très agréable à regarder quand, bah, justement, quand on fait rien, quoi. Donc voilà. Par exemple ici là, attendez. Ici là, je fais rien. Du coup, je vais couper. Je sectionne la vidéo concernée, je coupe et jusqu'à la partie qu'il faut. Voilà. C'est très minuscule quoi la durée, mais je trouve que c'est assez pour faire chier quoi. Donc voilà. Bon après, bon si c'est pas obligé de couper à chaque fois quoi. Si vous avez la flemme, c'est pas la mort quoi. C'est juste moi j'aime bien quand c'est bien dynamique, donc voilà je fais attention un peu à ça quoi. Du coup voilà, vous avez vérifié maintenant tout ça. Mais bon, ça c'est pas obligé quoi, mais voilà. Après, en général, des fois, si entre temps, par exemple, vous faites quelque chose d'autre, bah voilà, c'est un peu mieux de vérifier pour justement couper le passage où justement vous faites rien, comme j'ai dit. Enfin bref, passons à la suite. Donc pour moi, en fait, j'ai l'habitude de plutôt faire des speedrowing qui durent pas plus de 5 minutes quoi. Du coup, là, c'est trop, parce que là, du coup, ça dure 8 minutes. Du coup, enfin, on peut pas accélérer plus que x10 comme vous pouvez le voir ici. En fait, donc, il faudra exporter dans un premier temps pour bah, justement que ça devienne une vidéo de 8 minutes. Et ensuite, vous allez justement reprendre cette vidéo en fait et justement la raccourcir encore une deuxième fois. Donc voilà. Du coup, justement, vous appuyez sur exporter. Vous nommez le fichier. Je l'ai nommé speed, comme ça, bah, je me repère quoi. Et vous allez sélectionner l'emplacement où vous voulez enregistrer le fichier, tout simplement. Du coup, moi ici, et puis voilà, vous faites OK et vous exportez. Du coup, voilà, maintenant j'ai converti la vidéo justement en 8 minutes. Du coup, bah, je l'ai importée ici dans le logiciel. Du coup, on va la glisser tout simplement. Et on va l'accélérer une deuxième fois. Du coup, à 8, bah, voilà, x 2. Du coup, voilà. 4 minutes, parfait. Et maintenant, la partie avec tout simplement le montage quoi. Moi pour ma part, je mets toujours des transitions pour au début et à la fin pour justement pour que ce soit un peu plus agréable à regarder quoi, tout simplement. Donc voilà. Par exemple ici ça fait ça à l'entrée, vous voyez. J'aime bien cet effet donc voilà, j'aime toujours ça. Il y a un moment, je me rappelle genre que j'avais oublié de filmer un passage quoi. Du coup, j'aime bien laisser des mots, enfin un petit mot quoi, pour justement ceux qui regardent ma vidéo. Du coup là, on peut ajouter un petit mot ici. Voilà, du coup, parce qu'en fait ici en fait, comme vous voyez, là il y a rien. Hop là, par magie, le collet, il est apparu. Du coup, voilà, en fait, à ce moment-là, j'avais tout simplement oublié bah, de filmer quoi. Et donc, faites attention justement, bah, tout simplement à bien appuyer sur le bouton filmer de votre portable, quoi, justement. Parce que là, j'avais posé ma caméra, j'avais mis genre, justement, le mode appareil photo, enfin, caméra, quoi. Mais j'avais tout simplement oublié d'enregistrer. Donc voilà, c'est juste un peu con. Imaginez que j'aurais tout simplement fini tout le dessin et que je m'en serais pas rendu compte, bah voilà, ça aurait rien filmé, quoi. Donc voilà, faites attention un peu à ça. Ensuite, transition comme j'ai dit au début et à la fin. Pour ma part, transition et voilà. Ensuite, vous allez mettre bah, tout simplement l'image. L'image. Et en fait, il est mieux, je vous conseille de allonger la durée à laquelle vous montrez l'image en fait. Parce que c'est un peu court quoi si vous montrez que ça. Hop là, hop, ça disparaît. C'est mieux de laisser un peu plus longtemps de temps à la personne qui regarde la vidéo pour contempler justement le dessin que vous avez fait quoi. Vous pouvez mettre une petite animation. Enfin moi j'aime bien mettre que genre ça dézoome justement.
Et la transition entre justement la vidéo, enfin la fin de la vidéo et le dessin à la fin scanné, je préfère l'allonger en fait pour que ça fasse un peu mieux quoi. Du coup ça rend ça. Voilà, un peu mieux du coup. Et du coup, moi j'aime bien afficher la durée réelle en fait de mes dessins. Du coup bah je le mets tout simplement. Et du coup en fait pour regarder vous avez mis combien de temps, vous prenez juste bah, tout simplement vos vidéos, vous sélectionnez tous et vous allez dans propriété et détails. Et voilà, vous avez la durée ici, tout simplement. Du coup là c'est 1 minute 20. En général moi j'arrondis quand enfin j'arrondis la durée quoi tout simplement. Du coup ici je vais mettre 1h30 quoi environ. Voilà. Et du coup là ici il y a une bande, du coup là je vais enlever ça. Enfin je vais diminuer l'opacité comme ça, c'est comme s'il n'y a rien. Et du coup bah voilà, il y aura le texte. Hop là, du coup on voit. Les gens ils aiment bien savoir combien de temps on a mis en réalité pour réaliser le dessin, donc voilà c'est assez sympa de le mettre. Voilà. Et après ça, du coup, bah, vous pouvez ajouter une musique, tout simplement. Du coup, vous allez choisir ma musique, c'est ce que je vais faire maintenant. Du coup, voilà, j'ai choisi ma musique et bah, du coup, je l'ai glissée ici, tout simplement. Du coup, en fait, ouais, c'est quasiment fini, quoi. Justement, à la fin de la vidéo, moi, j'aime bien laisser un mot comme bah, pour remercier justement les gens bah, justement qui ont regardé le speed drawing et en même temps pour indiquer la musique justement que j'ai utilisée. Parce qu'il m'arrivait plein de fois que justement je regarde des vidéos, mais que je ne sais pas la musique qui est utilisée en fond, et pourtant des fois bah, la musique elle me plaît, donc du coup ça me fait chier quoi quand je sais pas il s'agit de quelle musique. Du coup moi j'aime bien mettre les titres de la musique que j'utilise. Et voilà, du coup, c'est fini. Et du coup, après que vous avez fait tout ça, et vous pouvez tout simplement checker la vidéo en entière pour voir si tout va bien, tout est correct. Et puis, bah, tout simplement, vous n'avez plus qu'à exporter. Et puis voilà, c'est fini. En tout cas, j'espère que j'étais claire tout le long de la vidéo. Et du coup, j'espère que cette vidéo a été utile pour la personne qui me l'a demandé, justement. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.